Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier Taskiller 85. J'ai fait un petit peu de rangement, j'ai rajouté une étagère à droite à gauche parce que ça commence à être un petit peu débordant. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vais vous parler de trois petits engins, surtout deux, parce qu'il y en a un que vous connaissez bien. Mais j'avais envie de vous les présenter parce que je me suis fait plaisir, hein. J'ai craqué comme tout le monde, hein. C'est pas forcément des engins qu'on m'envoie, c'est aussi des engins que j'achète par moi-même. Donc celui-ci, en plus j'ai un témoin, parce que j'ai un abonné qui l'a commandé en même temps que moi. Et qui en est très content, et j'en suis aussi très content. Donc je vais commencer aujourd'hui par le petit Scorpion T36 de chez Cool RC. Le voici, le voilà en plus près. Donc vous allez me dire, encore une copie de JJRC H36. Oui, c'est encore une copie du JJRC H36. Pourquoi je l'ai commandé? Déjà parce qu'il n'était pas trop cher et parce que j'aime beaucoup le H36. Mais je trouve qu'il a un manque de pêche, un manque de puissance. On le voit surtout quand on rajoute une petite FATBI dessus, une petite caméra FPV, parce qu'on sent qu'il rame l'appareil, qu'il a du mal à remonter. Et même, je vous ferai une petite démonstration juste après si vous voulez, même sur du vol normal, j'ai envie de dire, il a du mal à remettre la pêche. Quand on fait un looping automatique, un flip automatique, il faut penser à mettre un peu plus de gaz au moment de faire le flip automatique, parce que sinon il va redescendre beaucoup plus bas. Et c'est les petites choses que je lui reproche à ce petit H36, même si j'ai pas grand chose à lui reprocher. Donc ce petit Scorpion, c'est livré exactement de la même façon que le H36. On a une petite manette qui est environ de la même taille, peut-être légèrement plus grosse, un petit peu plus large ici. La différence, c'est que on n'a pas les boutons sur le dessus ici. On a environ la même portée, 30 à 40 mètres que le H36. On a un bouton ici sur le stick de gauche qui sert à passer en mode headless ou en mode return to home. On a le bouton ici qui sert à changer les vitesses. Tac. Ah oui, il faut qu'on soit connecté. Donc vitesse 2 et vitesse 1 tout simplement. Sur le stick de droite, vous avez les flips automatiques, donc un appui et une direction. Donc petite commande toute simple, mais la différence avec le JJRC H36, c'est surtout dans l'engin. La télécommande, bon, vous n'aurez pas beaucoup d'options, hein, mis à part un petit retour automatique et un mode headless, deux vitesses de fonctionnement. Mais la différence, elle est surtout là. Alors, on a déjà une petite poignée pour le transporter. C'est super fun, mais heureusement que ça ne s'arrête pas là. Ce petit engin est exactement de la même conception que le H36. Vous voyez, on peut retirer la coque très facilement. Ici, c'est exactement le même montage que le H36. On a des petits moteurs qui sont soudés, non pas clipsés. Et on va pouvoir lui installer une caméra FPV, bien sûr, pour ceux qui le désirent. Pour gagner un peu plus de portée, c'est pareil. On va percer un peu la coque ici pour ressortir la petite antenne qui est là. Mais sinon, rien de spécial. La grosse différence sur cet engin, c'est sa puissance et sa nervosité. Ça m'a vraiment étonné. La première fois que je l'ai mis en route, je me suis retrouvé collé au plafond 2-3 fois parce que surpris par sa puissance. Les moteurs, écoutez, j'ai pas la norme des moteurs, on me donne pas la puissance sur le site, mais donc je pensais que c'était les mêmes que le H36, mais non, pas du tout. Il y a vraiment une différence énorme. Donc je vous mettrai quelques petites images en extérieur aujourd'hui. Il y a un petit peu de vent, donc c'est pas évident, mais je vous mettrai des images que j'ai fait en extérieur avec celui-ci. Vous maîtrisez sans problème les flips en manuel sans avoir forcément besoin de faire des contre-directions, tellement il est nerveux. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Vous allez vous en rendre compte plutôt que de trêve de blabla, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Donc la connexion, c'est la même aussi que le H36. La batterie, c'est la même aussi, 3V7, 20C, 150 mAh. On a bien les 4-5 minutes de vol, mais les 4-5 minutes de vol sont beaucoup plus intenses. Est-ce que je vous mets en route d'abord, vite fait, le H36 pour vous montrer? Oui, vous allez voir, j'ai envie que vous voyiez la différence en live, parce que c'est vraiment impressionnant. Alors, on connecte le petit H36, vous avez l'habitude. Bim, voilà, la télécommande. Au bas, on a pris le contrôle, un petit calibrage automatique, les deux à gauche, voilà, et c'est parti. Donc voilà le H36, vous le connaissez, hein, sa stabilité, sa propreté, franchement, il n'y a rien à dire. Là, on est en vitesse 1, tranquille pour la balade. Voilà, donc je vais vous montrer le petit looping dont je vous parlais ici. Je ne vais pas mettre de puissance supplémentaire. Voilà, je vais rester à cette hauteur-là. J'enquille le bouton des loopings.
Hop, et voyez, il est descendu au niveau de la chaise, puis il est tombé. Hop là. On va refaire un petit calibre. Tac. Et on est reparti. Donc voilà ce que je vous disais. Donc je vais passer en vitesse 2, ici. Donc on a plus automatiquement d'angle. Vous voyez, si je veux faire un looping, j'appuie. Et je mets de la pêche, hop, et je mets mon looping. Voilà. Et à ce moment-là, on arrive à en faire. Si je ne mets pas la puissance avant mon looping, on va le faire de plus près. Ici, hop, vous voyez, il est redescendu jusqu'à la table. Et il faut penser à remettre de la pêche par la suite. Hop là, pour pouvoir remonter. Donc voilà, le H36, on le connaît, il marche bien, il est assez puissant. Mais il a une petite faiblesse quand même. Hop, allez, on s'arrête là. Et tout de suite, vous allez voir la différence. Tac, avec le petit Cool RC, le T36. Tac, donc pareil, même mise en route. Ici, on va, hop là, non, il se connecte automatiquement parce que ma manette était en bas. Regardez, je vous montre, je recommence. Tac, je connecte, je ne mets pas le stick vers le bas ici. J'allume ma télécommande. Voilà, et là, il ne prend pas le contrôle jusqu'à ce que j'ai redescendu la manette vers le bas. Là, il prend le contrôle. Donc, calibre pareil que le H36 ici. Et on est parti. J'y vais doucement. Je mets un peu de pêche. Regardez. Regardez la différence. La différence est énorme. Donc je vais tout de suite vous montrer un flip automatique. Je vais le mettre à cette hauteur-là. Je ne touche pas. Hop, je vais baisser un petit peu. Je ne vais pas toucher au throttle. Voilà. Tac. Et regardez. Sans toucher au throttle. Voilà. Quand je vous dis qu'il est beaucoup plus puissant, donc on sent dès qu'on fait un flip qu'il va mettre un petit coup de pêche juste avant et un petit coup de pêche juste après, juste ce qu'il faut. En vitesse 1, regardez comme il est maniable. C'est impressionnant. Tac. Il est très très doux. On va faire une rotation en vitesse 1. Et dès qu'on met un peu de pêche, waouh! Alors pareil, essayez de faire ça avec votre H36. Essayez de le faire redescendre. Tac. Calibre. Essayez de couper les moteurs et de les récupérer. Vous allez voir que vous ne ferez jamais ça avec le H36. C'est plus qu'impressionnant. On va passer en vitesse 2 ici. Donc là, les rotations s'accélèrent. Mais reste pilotable, hein, on n'est pas sur du H20H, où là on avait des tourbillons folkloriques. Donc vous voyez, pour un petit funnel, fonctionne super bien. Donc vraiment, bon petit joujou, impressionnant de nervosité et de stabilité. Voilà, pour ceux qui connaissaient et qui aimaient le H36, vous allez tomber amoureux de ce petit bébé. Donc petit bébé qui m'a été envoyé par TomTop, hein, je l'ai commandé chez TomTop, pardon. Et ben écoutez, je suis vraiment content de l'avoir pris parce que c'est vraiment un H36 overboosté. Et j'imagine qu'on va pouvoir lui mettre une petite caméra sans problème sur celui-ci. Et surtout, on ne perd pas d'autonomie. Voilà, moi j'ai fait tourner les deux en même temps, le H36 et le T36. Bah écoutez, on s'est posé à quelques secondes d'intervalle. Voilà, donc on a les mêmes puissances de batterie, les mêmes puissances de moteur. Mais on a un engin qui marche beaucoup mieux. C'est impressionnant, la différence entre les deux. Donc pareil, si vous passez sur une batterie en 45C, vous aurez encore plus de pêche que ça. Et certainement plus d'autonomie, même en passant en 280 mAh. Donc voilà ce petit joujou que je voulais absolument vous montrer parce qu'il vaut le coup. On ne va pas forcément faire des engins tout le temps qui valent 150 ou 200 euros. Hop, je vous l'avais dit, dès que je trouve un truc sympa, je vais vous le montrer. Voilà, le petit Cool RC T36. Ah oui, je voulais voir quelque chose. Donc là, est-ce que j'ai bien... Hop, je vais refaire une petite calibre, ici, pour être sûr. Est-ce que j'ai une calibre de l'autre côté? Non. Ah si, j'ai une calibre aussi pour le compas. Ok, c'est parti. Donc, je démarre. Alors, le bouton de gauche. Voilà, Return. Donc le stick de gauche c'est un return et ensuite vous êtes en mode headless, tout à fait, voilà. Regardez, je rappuie sur le stick de gauche, j'enlève le mode headless. Si vous appuyez une première fois, vous êtes en mode return, regardez, je le mets de profil, j'appuie à gauche, tac, et là il revient. Automatiquement, je reprends le contrôle et on se retrouve en mode headless. Donc même s'il revient qu'il n'est pas droit, vous repoussez vers l'avant, si vous l'avez orienté comme il faut au départ. Donc voilà notre petit mode headless, super propre. Même en vitesse 2, sans problème. Un petit looping en mode headless. Un petit looping, ça fait du n'importe quoi en looping, regardez. Hop là. Mais il y a moyen dans tous les sens. Alors je ressors du mode headless en rappuyant sur le bouton de gauche.
quelle pêche il a, mais c'est impressionnant. Donc ça permet des petits tricks, hein. Si, je vais vous montrer un petit loop sans manuel quand même, vite fait. Regardez. Hop là. Je pars légèrement sur la gauche, je mets la pêche et je mets un petit coup à droite. Regardez. Hop là. Et on récupère sans problème. Hop là, dans l'arbre à chat. Rangé. Donc voilà, et ben écoutez, faites-vous votre petite idée là-dessus. Je pense que je vous en ai montré assez sur le H36. Donc il vole aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. Tac, salut mec. Donc on n'est pas en fin de batterie, hein, on n'a pas la peine d'aller jusqu'au bout. Voilà, je voulais que vous le connaissiez, je voulais que vous sachiez que ce petit engin existe. Ceux qui ont aimé le H36, vous serez dingue du T36 Cool RC. Et en plus, voilà, pas besoin de le prendre par là, vous l'attrapez par la petite queue. Petit conseil d'entretien, il arrive sur ces engins-là, à force de choc bien sûr, de casser une protection comme ça, de fêler ici. Donc la réparation elle est super simple, vous allez simplement mettre un petit point de glu à l'intérieur, là où ça s'est cassé, vous le remettez ensemble, tout bêtement, et ensuite avec un morceau de scotch pas très large, une petite bande de scotch, vous allez juste faire un tour de votre petite protection d'hélice ici, qui va permettre de maintenir sans problème aussi solide que c'était avant. Et généralement, c'est les seuls problèmes qu'on ait là-dessus. Les petites barrettes ici peuvent casser, mais ça n'empêche pas de tenir la protection d'hélice. Et au pire des cas, quand c'est plus bon, soit vous changez le châssis, soit vous enlevez carrément les protections d'hélice en laissant juste les bras pour les moteurs. Et vous pouvez l'emmener comme ça jusqu'au bout. Il est allégé, il va plus vite, mais il est moins protégé. Donc voilà pour le T36, on va passer au e-drone. Alors, que je vous parle de ce petit e-drone, alors je vais vous le montrer sur la boîte pour que vous voyez la tronche qu'il a, puisque forcément le mien il a modifié un petit peu. Donc voilà, on a un petit appareil qui ressemble un peu à un JJRC H36, mais qu'aurait pris du Viagra, comme dans la publicité. Donc il est énorme, voilà. Donc la conception est très sympa. Pour l'avoir testé, je peux vous assurer qu'il vole bien et qu'il a bien de la pêche pour ces petits moteurs brushless qu'il a là. Donc des moteurs déportés, hein, on a un engrenage, là vous le verrez certainement sur la vidéo, ici. Donc des petites hélices 3 pales très costauds et puis surtout bien protégées. On a ici donc la même conception que le H36 mais beaucoup plus résistant. Surtout, on le voit bien d'en dessous. Vous voyez la forme des bras ici qui ne sont pas des bras droits directement, qui sont tous incurvés et qui permettent d'avoir une bien meilleure résistance sur ces protections d'hélice. On le sent, c'est beaucoup moins souple que les protections du H36 qui ont tendance à se tordre un petit peu. Là, on est beaucoup plus résistant. Et ils ont rajouté également des petits ergots ici qui permettent d'amortir les chocs quand vous allez taper contre un mur ou vous poser contre un mur. Ça permet d'éviter aussi le choc directement dessus. Donc très costaud, j'ai pas encore cassé d'hélice dessus, pourtant j'ai bien joué avec, et je l'ai même modifié directement en FPV. Parce que pour moi cet engin méritait d'être en FPV. Il va falloir que je sorte la batterie. Je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir, vraiment super simple. Je vais surtout vous montrer comment j'ai découpé la coque. Donc ce petit e-drone, la marque e-drone, je ne connaissais pas. J'ai eu envie de l'acheter parce qu'il était en précommande il y a quelques temps. Ça fait pratiquement 1 mois et demi que je l'ai commandé. Donc en précommande. J'ai craqué et en fait j'ai eu le feeling, je l'ai bien senti et j'ai eu raison parce qu'il s'avère que c'est un engin qui marche super bien. Donc vous voyez la coque par rapport à celle d'origine. J'ai simplement fait un découpage ici, au droit, et j'ai gardé les avancées qu'il y avait sur la coque. J'ai juste coupé ce qui gênait là pour garder ces deux petites pattes ici qui me permettent de serrer un petit peu la caméra, de la coincer. Donc la caméra c'est la EF02. Elle est un petit peu plus petite que la TX02, TX03, elle est un petit peu de la taille de la FatBee, sauf que j'ai plus de FatBee, sauf que c'est une antenne champignon. Mais ça marche pas trop mal puisque la EF02 est en 25 mW, donc on a une portée suffisante puisque la portée de l'engin elle-même est d'environ 50 mètres. Hein. Moi j'ai modifié un petit peu, j'ai sorti l'antenne qui était à l'intérieur proprement pour essayer d'avoir un peu plus de portée, je vous dirai, j'ai pas encore testé. Pareil pour celle-ci, l'antenne de base, je l'ai ressortie aussi en faisant un trou dans la coque, hein, une petite mèche et on perce. Donc voilà, sur cet engin, donc ne vous fiez pas à ce branchement-là qui est le branchement de la caméra. Ici, vous avez les moteurs qui sont branchés et qui ne sont pas soudés. Donc là, en cas de changement, c'est beaucoup plus simple. Hein, il suffit de changer, de débrancher tout simplement.
On a des prises supplémentaires ici puisqu'il y a une version e-drone qui permet, qui peut se commander avec la caméra. Moi je l'ai commandé nature puisque j'avais le projet déjà de mettre ma caméra. J'allais pas en prendre un avec une caméra Wi-Fi qui pour moi n'a aucun intérêt. Donc l'intérêt celui-ci c'est le vol à vue. Donc prenez-le nature, sans rien, sans caméra parce que ça l'allège complètement. Vous avez une meilleure autonomie, un meilleur pilotage. Et puis pour ceux comme moi qui veulent faire du FPV, c'est tout simple. Vous avez plusieurs solutions pour le FPV. Soit vous allez couper les fils de votre caméra et venir les souder directement sur votre appareil. À savoir que si vous avez besoin de votre caméra, vous devrez dessouder pour récupérer la caméra. Soit comme moi, puisque moi j'ai l'habitude de passer une caméra d'un drone à l'autre, il vous suffit de trouver deux prises compatibles. Ça peut être deux prises comme ça, Valkera. Ça se commande sur Banggood ou sur Gearbest, des prises mâles et femelles. Regardez, j'en ai là. Parce que j'entends dire souvent, oui, c'est pas la bonne connexion sur ma caméra, tout ça. Donc dites-vous bien une chose, c'est que si vous faites un peu de modélisme, c'est pas évident de toujours trouver la bonne prise qui va aller sur le bon engin, etc., etc. Donc par contre, dès que vous tripatouillez un petit peu, vous pouvez acheter par exemple ce genre de lot de prise, où vous avez du Valkera, mâle et femelle, tout simplement. Et voilà, et là vous avez compris, c'est tout simple, vous allez aller souder le plus et le moins sur l'alimentation du drone. Donc vous vérifiez bien par rapport à votre sens de polarité. Vous allez vous souder au même endroit que sur la carte ici. Et vous allez pouvoir brancher cette prise-là, par exemple, comme alimentation. Et celle-ci, vous allez la mettre sur votre caméra à la place de la petite prise d'origine qui vous embête. Tout simplement. Donc petite soudure, comment ça s'appelle, les petits tuyaux qu'on chauffe là, petite gaine thermo-rétractable par exemple, c'est mieux que du scotch. Mais en l'occurrence, voilà, c'est à vous de mettre les bonnes prises pour les bons appareils. Il y a toujours moyen de bidouiller quelque chose. Donc si vous galérez, contactez-moi, il n'y a pas de souci, je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, en l'occurrence, donc la EF02. Alors tout simple, au niveau du montage, j'ai rajouté un élastique par-dessus que j'ai tiré en dessous pour éviter de la perdre, mais sinon j'ai juste mis un double face. La caméra n'est pas fixée. J'ai un double face en dessous de la caméra. Elle est rentrée pile poil ici puisque j'ai découpé la coque là. Elle est rentrée pile poil ici. J'ai découpé la coque là. Et donc pour remettre la coque en place, ici, je vais simplement faire passer le fil d'antenne. Tac, ici. Et ensuite venir mettre, hop, vous voyez l'avant. C'est pour ça que j'ai laissé l'avant que j'ai pas découpé. Je vais juste venir reclipser ici tout bêtement. Tac, et en fait l'avant va venir se coincer entre les protections d'hélice et la caméra, ce qui fait que ça va forcer un petit peu plus. Vous voyez, je peux le tenir par la cam, il n'y a pas de souci. Ça tient bien. Donc voilà, légèrement orienté vers le haut, ici, pour bien sûr avoir ce fameux penché quand vous allez le piloter. Et donc voilà, ce petit drone est prêt, le e-drone. Quoi vous dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette télécommande? On a un mode 2, sans maintien d'altitude, encore une fois. Vous avez photo vidéo ici pour les modèles qui sont équipés, bien sûr. Sinon, vous avez les flips automatiques à droite et les vitesses à gauche. Je crois qu'on a 3 vitesses sur celui-ci. Bouton de mise en route, les trims, tout ça, ce sont des trims. Et ici, on va avoir un mode headless et possibilité d'allumer ou d'éteindre la lumière. Mais moi, je l'ai supprimé pour mettre ma caméra à la place. Donc, on s'en fiche. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc avec une petite batterie 350 mAh, hop, qui va venir se glisser à l'intérieur ici. Tac, tac. Et je vais brancher mon masque de façon à ce que vous ayez les images également de celui-ci. Alors c'est parti, on allume notre petit e-drone. Paf, ça c'est fait. Donc on a quand même la lumière bleue à l'intérieur, ça reste. Vous avez normalement une lumière bleue à l'intérieur et une petite LED rouge en dessous ici pour pouvoir le repérer. C'est pas un appareil de nuit, ça c'est sûr. Tac, donc on prend la connexion au bas tout simplement. Et on est parti. Alors, est-ce que j'ai les images? Oui, j'ai les images. Tac, nous allons enregistrer. Tac, voilà. Je crois que j'ai plus beaucoup de batterie dans le masque. Allez, c'est parti pour une petite démo. Regardez cette pêche. Alors celui-ci a une grosse particularité, c'est au niveau de son gyroscope. Regardez bien le gyroscope. Voilà. Quand je vais pousser sur la droite, ici, je lâche. Regardez, il met du temps à récupérer
son gyroscope. C'est-à-dire qu'il est très doux quand vous le pilotez. Regardez, c'est parti. Donc aussi à l'aise en intérieur qu'en extérieur. Par contre, il est assez rapide, hein. Si vous poussez trop vite, vous allez vite perdre le contrôle en indoor. Tac. Mais super, super propre au niveau de la motorisation. J'aime beaucoup, on peut le rattraper facilement. Alors vitesse 2. Ici, je vais nous le ramener un petit peu. Donc voilà la rotation de la vitesse 2. Vitesse 3. Rotation de la vitesse 3. On accélère à chaque fois un peu plus. Et bien sûr, en vitesse 3, on a beaucoup plus d'angle. Hop. Vous voyez, il est vraiment super maniable. Regardez, il est d'une très très grande stabilité. Tiens, je vais le mettre devant la caméra plutôt que de le mettre derrière. Tac. Et je vous parlerai de cette petite caméra qui est en train de nous filmer. Donc voilà ce petit joujou. Alors on va tester un flip avec le bouton de droite ici. Vous voyez, il ne perd pas 1 cm d'altitude. Il est vraiment super propre. Flip avant. Hop. Flip arrière. Sans problème. Hop là, c'est moi qui ai baissé les gaz. Donc voilà. Donc très bon petit joujou. Ah, si j'ai le courage. Bah non, il y a du vent dehors, je pourrais pas. Hein. J'ai envie de vous l'emmener quand même. Allez, vite fait. On va laisser tourner l'enregistrement. On verra bien ce que ça donne. Mais oui, je vous mens pas. Hein. Regardez. Regardez le terrain de FPV. Regardez l'anarchie un petit peu. Il y a du vent. Ah, donc vous avez vu. Ça marche. Donc c'est un petit joujou surtout fait pour l'indoor à la base, mais qui peut tout à fait aller voler en extérieur. Je vous cache pas qu'on ira certainement se faire une petite session de FPV. Bon, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de vent. Ouf. Ouais, c'est vraiment pas fait pour voler quand il y a du vent. Mais bon, ça fonctionne. Allez, on va retourner à l'intérieur. Donc environ ouais, 50 mètres de portée, mais on voit qu'il y a la pêche quand même. Il maintient bien le vent avec sa petite cam sur le pif. Youhou! Allez, viens là mon e-drone. Tac! Donc voilà pour ce petit e-drone. Donc je remets en route la petite cam. Donc justement, je vous ai dit que je vous en parlerai de cette petite cam. Tac! Début de l'enregistrement, parce qu'elle cause en plus. Donc là, je me suis mis en 1080p 30 fps sur cette ODR VM. Je vous ai dit que je vous en parlerai un petit peu aussi. C'est une caméra que j'ai en test. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de faire de vidéo dessus. Mais je vais tester sur différents types de vidéos, sur différentes fonctions de la caméra. On va tester au fur et à mesure, voir ce qu'elle vaut, voir ce qu'elle donne. Donc déjà, vous me direz ce que vous en pensez au niveau du visuel que vous avez par rapport à cette caméra-là. Et puis, on finira les tests un peu plus tard. Donc voilà, pour en revenir à nos petits joujoux d'aujourd'hui, le Cool T36, le Cool RC que j'adore, qui est vraiment cool, il porte bien son nom, et le petit e-drone qui est bien costaud, qui emmène une cam sans problème. Vous avez environ 5-6 minutes de jeu. Tiens, j'ai mon élastique qui a fini par péter. Tac, il devait être sec, je pense. Donc voilà, mais bon, je vous dis, la caméra tient quand même juste avec un double face et coincé dans le carénage. Ça fonctionne super bien. Et puis plein de nouveautés à venir. Hein. J'attends le nouveau masque VRD2 Pro, la série d'après, donc ça je vais vous en parler aussi. Pas mal de petites nouveautés à venir, je vous en parle pas pour l'instant. J'ai reçu ma transmission pour la L202, donc je vais essayer de vous filmer comment je répare la transmission, comme ça vous verrez comment c'est fait à l'intérieur d'une transmission, parce que d'une 1/12e à une 1/10e, il n'y a pratiquement pas de différence. Si vous savez en démonter une, vous saurez toutes les démonter. Donc petit à petit, voilà, j'en ai parlé avec des abonnés, et je vais vous faire aussi quelques vidéos sur des tutos, plus ou moins tutos j'ai envie de dire, mais comment se comportent les appareils dans le temps. Parce qu'on n'arrête pas de critiquer sur certains forums les produits qui viennent de Chine, etc. Disant que ça tient pas le coup. Je suis pas d'accord avec ça. Déjà, c'est que souvent les gens savent pas s'en servir. Moi, les miens fonctionnent très bien, donc je sais pas pourquoi chez d'autres ça fonctionnerait pas. Peut-être à force de taper dans les murs, par exemple, c'est sûr qu'ils durent moins longtemps. Et parce que moi, je suis très maniaque, même si j'ai des accidents, je fais quand même super attention. Et puis, le gros avantage, c'est quand même les pièces qui sont pas chères. Ça veut dire que si vous achetez le même appareil en France en moteur brushed, votre moteur brushed ne va pas forcément durer plus longtemps qu'un moteur brushed que vous aurez acheté en Chine. Vous avez en Chine la possibilité de tomber sur du mauvais matériel comme sur du bon matériel. Mais en tout cas, au niveau prix, ça défie toute concurrence.
Donc je pense pas que les produits de Gearbest Banggood sont tous mauvais ou tous bons. Je pense juste que comme en France, il y a du bon et il y a du mauvais. Donc c'est à ça que je sers un petit peu. Je suis là pour tester. Déjà qui fonctionnent au déballage et qui respectent les données constructeurs. C'est un minimum qu'on leur demande. Après pour le prix, il faut pas non plus leur demander la lune. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le petit cool RCT 36 et le petit e-drone, je vous dis nature sans caméra, sans rien, c'est que du bonheur. Surtout pour l'indoor. Et puis bah, moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, bah, portez-vous bien et surtout à bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Ah non, j'ai autre chose à vous dire. Je reviens. J'ai envie de vous parler de FPV Passion. FPV Passion, c'est un site internet qui s'intéresse surtout à la base au FPV. Site qui est organisé par Adrien et par Fabien, deux mecs super, bisous les gars. Et en fait, je vais collaborer avec eux. Ils ont lancé une application FPV Passion. Il y a un site FPV Passion et peut-être bientôt une chaîne de télévision directe FPV Passion. Je vous en parlerai un petit peu plus. En attendant, si vous voulez découvrir tout ce qui est tuto sur le FPV, toutes les dates des prochaines courses de FPV, les sites, etc. et j'en passe et des meilleurs, je vous ferai peut-être une petite vidéo directement sur l'appli en elle-même pour voir tout ce qu'elle propose. Mais en attendant, j'ai envie de vous dire, installez l'application FPV Passion, elle est gratuite, elle se met à jour toute seule. Et en plus dedans, vous aurez la Taz TV, puisque je collabore avec eux. Donc vous aurez également le listing de toutes mes vidéos, dont les dernières, puisque c'est mis à jour automatiquement. Vous aurez aussi ces vidéos sur le site, sur l'application FPV Passion, donc à l'onglet Taz TV, pareil sur le site internet. Donc voilà, bisous à Fab, bisous Adrien, merci les gars, continuez à bosser parce que Dieu sait qu'ils bossent, ils font tout ça de leurs propres mains, de leur propre chef, et j'ai envie de leur dire chapiteau les gars. Donc voilà, là-dessus, ben, réellement, je vous laisse tranquille et je vous dis à bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Allez. 1, 2, 3. Oh putain.